Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Merci encore d'être avec nous ce matin pour cette énième édition du culte PEDE par vidéo interposée. Et je voulais effectivement qu'on commence par ce montage qui a été fait. Merci à ceux qui ont eu cette idée, cette belle idée. C'était sympa de nous voir comme ça et de vous voir dans cette vidéo. Sachez qu'elle a fait son effet. À la pastorale Caris, on nous a dit que c'était vraiment rafraîchissant cette vidéo et encourageant. Et je voulais rebondir sur cette idée du berger, du divin berger. Pourquoi? Parce que je trouve en ce qui concerne notre nation, il manque quelque part un guide, il manque quelqu'un pour nous conduire en fait dans une direction claire. Et je me suis dit que nous, en tant que chrétiens, on a quand même une grâce extraordinaire, c'est qu'on a ce divin berger, on a ce Jésus qui est capable, qui a de nous conduire. On sait qu'il a pour nous une direction, on sait qu'on a un but, on sait dans quelle direction on va, et c'est quand même rassurant. Si on lit dans Jean 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le berger donne sa vie pour ses brebis. Je veux dire, c'est pas rien quand même. Un berger, un dirigeant, un conducteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Et un peu plus loin, dans Jean 10, verset 14, « Moi je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et au verset 15, « Tout comme le Père me connaît, je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Encore une fois. Donc on a quelqu'un qui donne sa vie pour ses brebis. On a quelqu'un qui nous connaît. Je sais que Jésus me connaît par mon nom. C'est un berger qui a une relation avec ses brebis, qui a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et c'est vraiment une grâce dans laquelle sur laquelle j'aimerais qu'on médite ce matin. Et une idée sur laquelle j'aimerais qu'on reste. 1 Pierre 2, verset 25 nous dit ceci. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le protecteur de votre âme. Le psaume 23 nous dit « Il restaure mon âme ». Et Jésus reconstruit la vie de ses brebis. C'est pas seulement qu'il donne sa vie pour ses brebis, mais vraiment il restaure l'âme, il reconstruit la personne. Quelle grâce, quelle force, quelle vie nous est communiquée par ces paroles. Oui, le berger restaure notre âme. C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui nourrit. Jésus veille sur le troupeau. Il veille sur notre âme, il a donné sa vie pour nous sauver. Et il conduit le troupeau vers le vert pâturage, c'est-à-dire qu'il nous nourrit. Hein. Et regardez ce qui est dit dans Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et encore dans Jean 4, verset 14, Jésus dit ceci à la Samaritaine, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle promesse de rafraîchissement, c'est un jaillissement de vie, c'est une abondance de vie. C'est ça la promesse de Jésus, le bon berger. Jésus encourage donc la Samaritaine, comme il encourage aussi cette foule qui avait été nourrie par la multiplication des pains, à se nourrir de sa parole, à se nourrir de Jésus, de Dieu lui-même, pour ne plus jamais avoir faim ni avoir soif. Il conduit aussi dans le sens où il donne un sens à notre vie, il donne une direction à notre vie. On était errant, on était égaré, mais maintenant on sait où on va, on sait d'où on vient et on sait où on va, on sait pourquoi on est ici et ce à quoi on est décidé. Le berger est proche de ses brebis, il connaît ses brebis et il sera avec nous jusqu'à la fin. Ça c'est Matthieu 28. À la fin de Matthieu 28, il nous dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours ». Le berger est avec nous, il va conduire son troupeau, il va conduire la brebis que je suis, l'agneau que je suis, il va le conduire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors j'aimerais qu'on commence la louange avec ce chant qui nous dit le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour et avoir cette idée vraiment d'un Dieu, d'un berger qui aime ses brebis, qui les connaît, qui les appelle par son nom et qui veut nous entourer pour le meilleur.
entouré de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu le portes, jamais
viens, tu ne donnes mon secours. Étends-toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommeil. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours. Étends-toi. Tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours. Étends-toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près
Oui, j'aimerais qu'on ait maintenant un temps de prière autour de cette, peut-être de l'idée du berger, de l'idée de l'agneau qui s'est donné pour nous. Vraiment qu'on soit en confiance, c'est ça qui est important, c'est qu'au-delà de nos autorités, au-delà du pays dans lequel on vit ou dans lequel on est, je crois que celui dans lequel il faut mettre notre confiance et notre foi, c'est Jésus, le divin berger, c'est l'Éternel, mon berger, c'est lui qui me donne de l'assurance. Et on peut le remercier pour la grâce qu'on a, vraiment pour tout ce qu'on a. Ça aussi, c'est une pensée à avoir dans ces temps qui sont particuliers, qui sont peut-être difficiles pour certains. En tout cas, nous, il faut regarder vraiment à ce qu'on a, à notre famille, à notre, je sais pas, à notre logement, à la nature que Dieu nous a donnée, au soleil que Dieu nous a donné. Et on peut vraiment le bénir pour toutes ces richesses. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas eu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le vent s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes en tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le vent s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Ce
ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Voilà, notre louange prend fin avec ce dernier chant. Et je vais laisser la place à Bruce qui va nous apporter ce matin le message. Et je vais maintenant prier pour lui, afin que Dieu bénisse surtout cette parole est déjà bénie, mais qu'on soit nous bénis, que notre cœur soit perméable à ce que Bruce va nous communiquer ce matin. Seigneur, je te remercie. Ta parole est une richesse, elle est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier, Seigneur. Et je veux ce matin que mon cœur s'ouvre, que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir ce que Bruce a à nous communiquer, qu'on reçoive cela comme une grâce. Cette parole est une eau qui lave, est une eau qui purifie. Seigneur, tu es la parole incarnée et on veut la recevoir ce matin vraiment de tout notre cœur et te glorifier dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci de bénir Bruce dans ses paroles, de bénir nos cœurs dans ses paroles pour qu'on les reçoive, que chacun d'entre nous soit vraiment rempli de toi. C'est dans le nom de Jésus que je demande cela. Amen. Bonjour à tous, je suis très heureux ce dimanche encore de vous retrouver à travers vos écrans pour un peu de temps encore. D'ailleurs, je vais remercier Rémi qui est là ce matin, il est presque midi aujourd'hui parce que justement on enregistre le message pour dimanche matin. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Vous arrive-t-il parfois de vous poser des questions
de savoir pourquoi souvent le mal prolifère. Pourquoi nous vivons dans un monde où la morale voudrait que le droit triomphe, mais bien souvent, c'est le contraire qui se produit. C'est l'injustice, en tout cas de notre point de vue, qui est mise en avant. Ces questions ne datent pas d'aujourd'hui. Dans notre groupe de maison, nous avons fini l'étude d'un livre où l'auteur en introduction parle des injustices judiciaires dans les années 80. Au XVIe siècle, aussi, il y avait des injustices judiciaires. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Alors, ça s'appelle « Traité sur la tolérance ». Je l'ai acheté en 2015, quand il y a eu les attentats du Bataclan. Et dans ce livre, Voltaire plaide pour plus de tolérance religieuse. Il appelle chacun à respecter et à accepter les croyances des autres. En fait, il était tellement convaincu de l'innocence de Jean Calas, ce Toulousain huguenot, exécuté en 1762 pour le meurtre de son fils, qui avait manifesté son intention de se tourner vers la religion catholique. Alors Voltaire met sa plume au service de la justice. Il en appellera au tribunal du roi, le roi catholique, pour demander la réhabilitation de cet huguenot. Des événements comme ça, en fait, il y en a depuis la nuit des temps. Le juste, je veux dire, une personne qui revendique avoir des valeurs, ne peut supporter que le mal triomphe face au bien, que l'injustice fasse régner sa loi et dirige notre société. À partir d'aujourd'hui, et pour quelques semaines encore, nous vous proposons de nous plancher sur l'étude dans l'Ancien Testament du prophète Habacuc. Et ce prophète, on voit qu'il fait face à ces questions. Et comment aussi il interpelle Dieu, car Dieu est l'être le plus juste qui soit de tout l'univers. La semaine dernière, Franck nous a présenté le blues d'un prophète en déconfinement. Et ce matin, je vous invite à voir les plaintes, les questions, l'étonnement d'un prophète aguerri. Je vous invite à prier pour ce moment qu'on va passer ensemble avant de continuer. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est source de vie. Ta parole, elle nous corrige, elle nous instruit. Elle nous invite aussi, Seigneur, à comprendre qui tu es. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider à bien comprendre, à interpréter ce que tu veux nous communiquer ce matin. Je prie aussi pour les personnes qui écoutent ce message. Au nom de Jésus. Amen. Donc, lisons la parole de Dieu dans Habacuc. On retrouve ce livre vers la fin de l'Ancien Testament, juste après le prophète Nahum et avant Sophonie. Donc, les versets qui nous concernent ce matin, Habacuc 1, versets 1 à 4. Je lis la version, c'est avec la version du Sommaire révisée 2015. Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi? À la violence sans que tu nous délivres. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages, violence. Il y a des querelles, des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti, car les méchants empêchent le juste d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Après la lecture de la parole, j'aimerais qu'on aborde cette prédication sous 3 angles. En fait, j'ai 3 points ce matin que je voudrais vous proposer qu'on regarde ensemble. Tout d'abord, qu'on fasse le point sur le contexte dans lequel ce livre est écrit. Et deuxièmement, le prophète interpelle Dieu. Et enfin, 3e point, le prophète s'étonne du silence de Dieu. Commençons par faire un rapide point sur la situation dans ce livre de Habacuc. Ce livre fait partie d'un ensemble qu'on appelle les petits prophètes. Alors, non pas qu'ils soient petits détails, pas du tout. Je n'en sais rien d'ailleurs. On les appelle les petits prophètes parce qu'en fait, c'est des livres qui comptent plutôt à peine 3, 4, voire 5 chapitres. Au contraire de ce qu'on appelle les grands prophètes, où nous sommes plutôt dans la 50aine, la 60aine de chapitres. Habacuc tire son nom de son auteur,
qui pourrait signifier, en fait, Habakkuk signifie celui qui embrasse. Un jeu de mots peut-être fait exprès, parce que vers la fin du livre, vers la fin de la prophétie, que ce nom se révèle particulièrement approprié, puisqu'Habakkuk y affirme son attachement à l'Éternel, malgré la confusion que suscitent en lui les plans divins sur son peuple. Il embrasse la foi en Dieu. Comme c'est le cas pour beaucoup de petits prophètes, nous ne savons presque rien d'Habakkuk, si ce n'est ce qu'on peut deviner de ce qu'il y a dans ce livre. Ici, il se présente tout simplement comme Habakkuk le prophète. Tout semble indiquer qu'il était reconnu en tant que tel à son époque et son autorité n'était pas à démontrer. Ce qui est certain, pour situer un peu, pour voir un peu où se trouve notre histoire, en fait, ça se passe du temps de Jérémie, Ézéchiel, Daniel et Sophonie. Les événements qui se passent ici se produisent après la chute et la déportation du royaume d'Israël. Nous sommes ici au royaume de Juda, plus spécifiquement vers la fin du royaume de Juda. L'influence des Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, devient de plus en plus importante dans cette partie du monde. On sait aussi que les Babyloniens plus tard auront raison de Juda, le royaume, signant ainsi la fin du royaume et tout simplement en fait la fin du royaume d'Israël. Ils vont déporter la quasi-totalité, la quasi-entière population de Juda. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ce que Israël puisse perdre sa terre, la terre promise par Dieu? Justement, on va faire un espèce de balayage historique très rapidement pour voir dans quelle situation on s'inscrit. Quand Dieu promet à Moïse de sortir les Israélites d'Égypte et de les conduire au pays promis, qu'il avait promis par serment à Abraham, il accomplit cette promesse en Josué en conduisant la conquête de Canaan, la future terre d'Israël. De ce moment-là, Dieu avait déjà prévenu Israël qu'il le déposséderait de cette terre, comme il l'avait fait aux habitants qui étaient là avant eux, si jamais ils abandonnaient ou qu'ils ne respectaient pas son alliance. Après un certain moment d'instabilité politique, la royauté est établie en Israël par Dieu des mains du prophète Samuel. D'abord Saül, ensuite David, qui a eu la promesse qu'il y aura toujours un de ses descendants sur son trône, sur le trône d'Israël. Et après David, son fils Salomon lui succède sur le trône d'Israël. Puis Roboam, à la mort de Salomon, monte sur le trône. À la suite des péchés de Salomon et de Roboam, Dieu décide de retirer la royauté au roi d'Israël. Mais à cause de la promesse qu'il avait faite à David, le royaume est divisé en deux. Le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, et le royaume du sud, qu'on appelle le royaume de Juda. En fait, le royaume du nord, la capitale, c'est Samarie, et le royaume du sud, le royaume de Juda, la capitale, c'est Jérusalem. Et il y a toujours eu un roi de la dynastie de David sur le trône de Juda à Jérusalem. Et comme ça, Dieu a pu donner à David toujours un descendant sur son trône, conformément à sa promesse. La corruption a eu raison du royaume du nord. Et le royaume de Juda n'était pas en reste. Pendant le ministère du prophète Habakkuk, l'injustice, la corruption, le péché en fait, se banalisait. Les gens ne se préoccupaient plus de faire le bien, de suivre la loi de l'Éternel. Et Habakkuk s'en étonne. Alors attention, il est indigné par ce qu'il voit et son étonnement en fait vient plutôt du silence de l'Éternel. Mais où est Dieu? Ne voit-il pas ce qui se passe ici? Et pour ça, il interpelle Dieu directement. Habakkuk interpelle Dieu. Les amères lamentations d'Habakkuk, on l'a lu dans Habakkuk 1, versets 2 à 4, semblent correspondre à une période de peu postérieure à la mort du roi Josias, roi qui était vraiment attaché à l'Éternel. En fait, sa mort interviendra lorsqu'il tenta d'empêcher Nécho, le pharaon d'Égypte, de traverser son royaume pour aller affronter les Babyloniens en l'an
609 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Habakkuk regrette les réformes religieuses conduites par le roi Josias, confère 2 Rois, chapitre 23. Ces réformes furent rapidement abandonnées par son successeur, Joachaz. Les versets qui introduisent le livre révèlent une situation historique similaire à celle de l'époque des prophètes Amos et Michée, d'autres petits prophètes. La justice avait pratiquement disparu du pays. La violence et la méchanceté s'est développée en toute impunité. Au milieu des ténèbres qui l'environnaient, le prophète pria Dieu. Habakkuk 1, chapitre 1, versets 2 à 4. Habakkuk pria Dieu. Et Dieu répondit. Et Dieu répondit qu'il enverra les Chaldéens pour châtier Juda. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. Habakkuk 1, chapitre 5 à 11. Mais cette réponse provoqua un dilemme théologique bien plus grand encore chez Habakkuk. Pourquoi Dieu ne purifie-t-il pas lui-même son peuple en restaurant la justice? Mais surtout, comment Dieu pouvait-il se servir des Chaldéens pour juger un peuple qui, à première vue, semble être plus vertueux que les Chaldéens? Dieu répondit alors qu'il jugera aussi les Chaldéens. Réponse qui ne mit pas fin au dilemme du prophète, mais ne fit au contraire qu'augmenter son embarras. Mais tout ça, nous le verrons par la suite avec les autres prédications. Ce qui posait problème à Habakkuk, ce n'était pas plus la justesse de la réaction ou de l'absence de réaction de Dieu face au mal, mais la justification de ses attributs et de son alliance avec son peuple. On va lire Habakkuk 1, chapitre 13. « Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'affliction. Pourquoi supportes-tu la vue du traître? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un juste que lui? » Après tout, Dieu n'est-il pas un Dieu ou le Dieu de lumière, incorruptible, éternel et immortel, omniprésent, omnipotent, omniscient, seul sage, glorieux, parfait, saint, juste, vrai, droit et bon? Comme un certain nombre de personnes dans la Bible, je pense à Adam, à Abraham, à Moïse, à Asaph, à Jonas, le prophète Habakkuk va interpeller directement Dieu et va s'engager ici un échange entre le prophète et Dieu. Et aussi comme Job, qui a aussi interpellé Dieu, Habakkuk en tirera une expérience sur qui est vraiment Dieu. Alors je m'arrête là, sans vouloir divulgacher tous les prochains messages. En tout cas, dans notre premier verset ici, Dieu semble étonnamment sourd. Il ne répond pas au prophète. Et cette situation est quelque peu embarrassante et surprenante pour le prophète. Habakkuk s'en étonne. Habakkuk s'étonne du silence de Dieu. Violence, iniquité, injustice. La société de Juda était décrite en des termes qui dénotent une méchanceté pleine de duplicité. Celle qui pousse à exercer l'oppression morale et éthique sur les autres et ne peut que débaucher sur des divisions, des conflits. Ce sont des sujets d'actualité, hein? Dans notre société aujourd'hui encore, il arrive que l'innocent soit condamné à la place du coupable. Il arrive que dans notre travail, on n'est pas épanoui car on subit des pressions des collègues ou des supérieurs parce qu'on a refusé d'être mêlé à des choses qui ne représentent pas nos valeurs. Il arrive que dans notre quartier, nous ne nous entendons pas toujours avec nos voisins car ils n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que nous. Dans ces situations, nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? En général, on prie. On crie à Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais dans ma situation? Jusqu'à quand? Cette expression qui reflétait l'impatience du prophète était fréquemment utilisée par les psalmistes, les prophètes et même dans le Nouveau Testament pour exprimer leurs sentiments de perplexité.
On peut citer Psaume 13, versets 2 à 3, jusqu'à quand? Psaume 62, verset 4, Jérémie 14, verset 9, et même Matthieu 27, verset 46. Jusqu'à quand? Tu ne secours pas. Le prophète désirait que ses compatriotes retrouvent le chemin de la justice par le réveil qui les purgerait et les nettoierait en les disciplinant. On peut voir ici une espèce de nostalgie du prophète de l'époque de Josias, du roi Josias. Ah, si seulement l'Éternel, si seulement mes compatriotes comprenaient et respectaient la loi de l'Éternel, ils n'auraient jamais agi comme ça. En relisant ces versets, on voit aussi une attitude de cet homme, un prophète aguerri, un homme qui connaît Dieu, un homme qui connaît la loi, la Bible, et qui semble aussi interpeller Dieu en citant la loi, en appelant directement aux attributs de Dieu, à la personnalité de Dieu. Vous savez, quand j'étais en prépa, je sortais du lycée où ma vie spirituelle avait beaucoup changé. En fait, après une période d'éloignement où j'étais là, j'étais pas trop là au collège, lycée, je me suis énormément rapproché de plus en plus de Dieu, du Seigneur. Je commençais à m'engager dans l'église. Et à ce moment-là, j'avais fait la connaissance d'une amie. En fait, je l'ai invitée à venir dans notre groupe de maison et on l'a emmenée à Christ. Elle avait vécu de moments difficiles dans sa vie quand je l'ai rencontrée. Elle venait de perdre sa maman. Et son père, en fait, peu de temps après, son père était tombé malade et en fait, sa maladie l'avait rendu presque aveugle. Il avait perdu son travail aussi. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans maman, sa sœur et son frère, et leur papa avait perdu son travail. Et ils se sont retrouvés sans revenus. Alors qu'elle avait donné sa vie à Christ miraculeusement, et là je peux le témoigner, les choses commençaient à aller mieux dans sa vie, dans sa famille aussi. En fait, elle venait régulièrement à l'église, elle venait régulièrement au groupe de jeunes. Et une nuit, il s'avère que ce jour-là, je n'avais pas beaucoup de sommeil, et elle m'appelle à 3 heures du matin. Mon petit frère a de la fièvre. Il ne va pas du tout bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Tu peux prier pour lui. Notre voisin vient de l'emmener à l'hôpital. Ce jour-là, en fait, je me suis réveillé et j'ai prié de 3 heures à 6 heures du matin, sans m'arrêter. C'était la première fois de ma vie que je prie autant. Et justement, en fait, à 6 heures du matin, je me suis réveillé pour prendre mon café. Et là, elle m'appelle. Mon frère est mort. En fait, ce jour-là, c'était 1 an jour pour jour après le décès de sa maman. J'étais même pas fâché. J'étais un peu affligé, c'est vrai. Mais en fait, j'étais plus surpris. J'étais plus étonné. Vraiment, Dieu, elle t'a donné sa vie. Elle a mis en toi toute sa confiance. Et elle commençait même à venir à l'église. Et même, elle a invité son frère, son père et sa sœur à venir à l'église. Et toi, tu laisses son frère mourir. Voilà ce que je me suis dit. Si je te tois, et là je me suis projeté à la place de Dieu, si je te tois, je n'aurais jamais agi ainsi. En fait, le commentateur de la Bible du Semeur, la version étude, décrit la situation du prophète Habakkuk de la même façon. Habakkuk s'en étonne du silence de Dieu et il revendique même implicitement « Mais si j'étais toi, je n'aurais pas agi comme ça. Si j'étais à ta place, je n'aurais pas laissé faire. » Vraiment, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu laisses faire? Non, ça ne te ressemble pas, Éternel. Ça ne te ressemble pas. La loi n'est plus respectée. Elle n'a plus de vie, en fait. C'est ce que le passage dit. Littéralement, la loi est froide. La loi mosaïque avait perdu toute son autorité. Elle n'était plus respectée. À l'image de mains engourdies par le froid, la loi avait perdu son impact, son efficacité, paralysée qu'elle l'était par la corruption des chefs de Juda et par le peuple.
Habakkuk en appelle implicitement aux attributs de Dieu. C'est vrai, il est tout ce qu'on venait de citer un peu avant. Mais Dieu, il est aussi lumière et amour, invisible et insondable, omniscient. Il sait tout, il est saint et juste. Il est droit, il est bon, il est magnifique, il est plein de grâce, il est fidèle, il est patient, il est miséricordieux. Et c'est l'attitude que j'ai eue en fait. C'est un peu l'attitude qu'a eue le prophète Habakkuk. Et bien trop souvent, c'est l'attitude que nous avons, nous, chrétiens. Nous comparons, nous échelonnons, nous rendons compatibles en fait les attributs de Dieu. Je l'ai déjà entendu une fois dans une discussion avec un ami témoin de Jéhovah. Il m'a dit, Dieu ne peut pas être tout-puissant et amour en même temps. Dieu ne peut pas être omniscient, c'est-à-dire Dieu ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé hier, aujourd'hui et tout ce qui va se passer demain et laisser courir le mal et laisser le monde courir à sa perte, etc. etc. On a des arguments comme ça et on les entend souvent. En fait, Dieu est tout cela en même temps. Il est pleinement Dieu dans toute sa souveraineté. Et ces attributs ne viennent pas se compléter les uns les autres. Là où l'un s'arrête, l'autre commence. Non. En fait, ils sont pleins et entiers en Dieu. Ils sont pleins et entiers en lui. Et Dieu va répondre à Habakkuk. Et ça, nous le verrons les dimanches prochains. Quelle application pour ce message? Qu'est-ce qu'on peut tirer des plaintes du prophète Habakkuk? 2 applications je vous propose ce matin. D'abord que malgré les circonstances, nous devons rester fermes et confiants, sans tomber dans l'influence du monde qui nous entoure. Habakkuk a tenu bon, malgré la souffrance, malgré les épreuves. En fait, c'est d'ailleurs ça le message que le Nouveau Testament tirera de ce livre. Ce livre nous apprend aussi que nous pouvons en appeler à Dieu directement. Nous pouvons crier à Dieu. Tout en sachant et en respectant qui il est. Ensuite, nous devons dépasser la notion du simple acte de foi pour inclure la foi dans la continuité dans le temps. En fait, la foi n'est pas un acte ponctuel, mais la foi est un mode de vie. Le vrai croyant, celui qui est déclaré juste devant Dieu, doit persévérer dans la foi tout au long de sa vie, et continuer à faire confiance dans le Dieu souverain qui seul, lui seul, est juste. Lui seul est juste dans tout l'univers. Et il sait ce qu'il fait. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'introduction de ce livre, de ce prophète Habakkuk. Merci parce que c'est vrai, parfois on a déjà lu le livre en parcourant la Bible et aujourd'hui tu nous permets de nous arrêter, de voir les plaintes de cet homme de Dieu et parfois on peut se retrouver, nous aussi on peut avoir nos plaintes, Seigneur, qu'on peut remonter vers toi. Et en fait tu nous appelles à regarder vers toi, à nous retourner vers toi. Et on te faire confiance, Seigneur. On veut te faire confiance. En ce moment trouble aussi pour nous, même pas en France, mais dans le monde entier, Seigneur, on veut vraiment pouvoir te faire confiance. On veut pouvoir se dire que toi, tu sais tout. Et on veut te faire confiance. On veut te laisser nos vies, Seigneur. On veut te laisser tout ce qu'on fait, Père. On prie pour que tu puisses affermir notre foi, malgré les épreuves. Amen. La suite de ce beau livre, ce sera dimanche prochain. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci.